l'association politique s'appelle Charlie. Il est PDCI RDA. Ça, il n'en parle pas. Hein. Il ne parle pas de ça. On ne dit pas que je suis PDCI. Vous allez voir combien de fois ils ont le goumet de Guillaume Soro, ils ont notre goumet. Et moi, je suis fier de ça. Après, je vous dis que je suis dans le vrai combat. Charlie, là, il est PDCI, confirmé, assermenté. Moi, je suis quoi? Je suis porte-parole d'un mouvement qui est géré par un responsable du PDCI. Ok. Moi, là, j'ai plus défendu le PDCI ici, le président Bédier, parce que les Tiamis, là, ils viennent d'arriver. Avant, il n'y avait pas de communicant du PDCI. C'est nous qui faisons cette communication-là. Le président Charlie est là, je parle sous son contrôle. Quand les gens attaquaient le président Bédier, quand ils sont allés verser le sang devant chez lui, tout là, c'est nous, on était là. C'est nous, on défendait les couleurs du PDCI. Et donc, après avoir dit ça, on ne m'a pas dit que je suis PDCI. Hein. On ne m'a jamais accusé d'être PDCI. Hein. On a été reçu par le président Bédier. On n'a pas dit qu'on est PDCI. Hein. Alors que le président Guillaume Soro, merci beaucoup Gisèle, le président Guillaume Soro était très proche du président Bédier. Même quand il a démissionné, il est parti le voir. Et puis le président Bédier dit c'est son fils. Mais le président Guillaume Soro a dit, on ne peut pas créer le PDCI. Oh. Pardon. Le président Bédier a dit, on ne peut pas créer le PDCI, le RADP, sans le PDCI RDA. Le président Guillaume Soro, il a pris fait de cause pour le président Bédier. Et s'est rapproché de lui. M. Ouattara m'a dit que M. Guillaume Soro n'a pas intérêt de s'approcher du président Bédier, politiquement parlant. Si RFI, il dit, je lui ai dit. Bon, moi-même saoulé, quand le président Bédier, il y avait quelque chose, je faisais des communications pour le PDCI. Même quand il y avait des publications, quand il a eu son malaise à la cathédrale, et puis il est venu chez lui à domicile avec Monseigneur Coutois, les premières images là, c'est moi qui ai publié. Pourquoi j'ai publié? Parce qu'il y avait des personnes ressources. Des personnes ressources qui sont encore là toujours. C'est le président Bédier qui est parti, qui était proche du président. Mais on ne m'a jamais taxé d'être PDCI, comme par hasard. Mais c'est PPACI là qui les dérange. Donc, comme ça les dérange là, moi je vais continuer. Parce que si ton ennemi là, il t'applaudit sur quelque chose là, c'est que tu n'es pas dans le vrai. Mais quand il te combat là, c'est que tu es sur une posture. C'est que tu es dans la vérité. Parce que si les RDF viennent me féliciter là, ça veut dire que mon combat n'est pas vrai. J'ai dit. Et puis s'ils viennent dire que le rapprochement PPACI, GPS c'est bon là, c'est pas bon là, c'est que c'est bon. Voilà, c'est que c'est bon. Si ton ennemi te félicite, si tu as pris une décision, ton ennemi, ton adversaire veut te dire que c'est bon là, veut te féliciter, il faut savoir que tu as pris le mauvais chemin. Ah oui, tu as pris le mauvais chemin. Et moi, quand je vois le RADP nous attaquer, et puis, soi-disant, et puis, comment dirais-je, vouloir retourner le PPACI, mais c'est déjà fait depuis longtemps, c'est naturel, on n'a rien forcé. En politique, là, les alliances se font et se défont. Donc, c'est pas nous, c'est pas eux, c'est naturel. Ça vient, c'est tout. Donc, le fait que les RADP sont réfractaires à notre partenariat, moi, je dois l'amplifier. Parce que je dois l'amplifier, parce que je pense que c'est ce qui dérange et ce qui est bon pour nous. Voilà. Et ton ennemi, ton rival, va venir te dire non, continue. Toi et quelqu'un, vous draguez la même fille. Lui, il sait que la fille, elle aime bien manger à locaux à 18h. Il sait qu'elle aime beaucoup ses bargots. Il sait qu'elle aime beaucoup les petits cadeaux. Lui, il connaît son point faible. Toi, tu ne connais pas. Toi, quand tu veux la voir, tu viens à midi. Alors qu'elle aime sortir vers les 17h, pour aller à la locodrome. Lui, il connaît. Mais quand tu dis, lui, il sait pas que tu as de la drague. Donc, non, lui, il sait que tu as de la drague. Toi, tu sais que lui, la drague. Non, voilà. Mais lui, il ne sait pas. Et quand il va aller voir la côte, il dit, non, je vais aller voir, comment dirais-je, Véro. Ah, tu vas voir Véro, ok. Non, tu vas à quelle heure? Non, je vais aller à midi.
Il sait que la go, là, elle n'est pas respective, elle n'aime pas trop, qu'on la voit là, en midi, tout le temps, elle n'aime pas. Mais son père est là, tout le tour, donc elle est beaucoup nerveuse. Il dit, mais vas-y, donc, je t'accompagne même, au pas que ça que je suis là, tout le tour. Vas-y, vas-y. Il est là, il va être à poteau. Et le soir va dire, non, ma maman m'a envoyé, je vais quelque part, hein. Il va inviter il va envoyer Yango. Il habite à Port-Bois, hein. Il va l'inviter jusqu'à Yopougon, au sable là-bas, loin du quartier. Ils sont assis dans l'ocodrome, en train de boire les kiki, de taper, n'est-ce pas, les flags, manger les alocos. Mais il sait que c'est ce que Gola aime. Et toi là, il va jamais t'encourager, il va jamais te montrer le côté faible de la Go. C'est de bonnes guerres. Donc, comment vous voulez que les RADP vont venir dissoudre les paris? Non, non, non. PPACI là, non, non, votre partenaire là, c'est bon. Mais ils vont dire c'est pas bon. Et ils vont le dire au probable aussi. Non, les pros là, votre partenaire là, quand ton ennemi te dit que ça là, faut dire que non, c'est le bon partenariat qu'elle a. C'est le bon partenariat. Il faut pousser ma réflexion, vous allez comprendre. Parce que moi, j'ai plus agi pour le PDCI que pour le PPACI. Je dis plus. S'ils doivent mettre mes vidéos, me défendre du PDCI, mais j'ai continué des vidéos. Mais PPACI, ils ont leurs communicants. Même à l'époque, le Probabo avait leurs communicants. Donc, il n'y a pas besoin, n'est-ce pas, de communicants soloistes. Donc, j'ai plus fait pour le PDCI. Là où on m'a jamais rabouillé, là où on m'a jamais dit, non, sur les paris, là, il est PPACI, il est PDCI. Non, 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 hein. Ils n'ont jamais dit que le président Guillaume Soro, pourquoi s'approcher du président Bédier? Non. La seule personne que je peux ici dire, de façon sincère, qu'elle ne voulait pas que nous puissions nous approcher du PDCI, s'appelle Zoulou de Bogota. Parce que moi, je donne ici les preuves. Voilà. Zoulou de Bogota, qui s'appelle Zoulou National du RADP, là. Il était avec nous, il vivait en Italie. Il n'était pas chaud pour que le président, nous s'approche, n'est-ce pas, du PDCI. Et nous l'avait dit. À part ça, là, zéro. Maintenant, pourquoi est-ce que quand on était proche du PDCI, on défendait le PDCI, le président Guillaume Soro était proche du PDCI, jusqu'à ce qu'il dit que M. Guillaume Soro est son fils. Pourquoi il n'y a pas eu de... Pourquoi il n'y a pas eu de dénonciation, en fait? Donc, c'est pas beau qui dérange, quoi. Donc, c'est pas beau qu'on doit rejeter. Moi, je veux savoir. Voilà. Donc, c'est pas bon, on doit rejeter, quoi. Moi, je veux savoir. Ah ouais? Babo, lui, on n'a pas s'approcher de lui. Mais quand on a approché du président Bédier ici, celui que je connais, c'est le Coran Zoulou de Bogota. Maintenant, quand le PPACI, mais les GPS est parti, les souris sont partis comment dirais-je, en Hollande. Les soroïstes sont montés dans le cas ici, avec les pro-Babo pour aller manifester en Hollande. Je répète encore, les soroïstes sont partis à la CPI. Ils sont montés dans le bus. Ils sont allés à la gare du Nord, prendre le bus de nuit pour partir pour aller manifester. Moi, je n'étais pas là-bas. Ah, donc à ce moment-là, j'ai dit, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Délégation forte des soroïstes, cyberactivistes à l'intérieur, est partie à la CPI pour aller marcher pour lui libérer Babo. En ce moment, il n'y a pas PPACI. Hein. J'ai dit bien, en ce moment, il n'y a pas PPACI. Et puis, sur le pays, il n'était pas là-bas. Pourquoi c'est aujourd'hui, on va me taxer d'être PPACI, alors que... Oui. Je répète encore. Parce que la répétition, elle est pédagogique. Voilà. On va le doucement. C'est une couche de fond. Je dis, ok, pourquoi le PPACI n'a pas été créé à l'époque? Babo était encore à la CPI, dans la tourmente judiciaire. Le GPS
Dis-lui comment tu vas, mon frère. J'espère que tu vas bien. Le GPS n'avait pas encore été créé. Mais les soroïs sont rentrés dans le car avec les pro-Gbagbo. Ils sont partis en convoi. On leur dit, libérez Gbagbo, libérez Gbagbo. Ah! En ce moment, Gbagbo était mauvais. En ce moment, là, Gbagbo, là, il n'était pas bon. Il était bon. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis, Gbagbo était en prison, là. Là, on pourrait dire non, qu'il reste là-bas. On n'a pas fait ça. On a même combattu pour que Gbagbo même, on a même fait la communication pour que Gbagbo sorte de prison. On a même fait communication pour que Gbagbo sorte de prison. On a fait communication pour dire non qu'il est innocent. Hein? Bon, maintenant, à quel moment Gbagbo a changé? Et puis, d'ailleurs, Gbagbo va en Côte d'Ivoire, là. Il a été de militer pour que notre patron rentre. Bon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis, c'est Souley de Paris qui est devenu pro Gbagbo. Moi, je veux savoir. Et moi, je veux qu'on me montre une photo où Souley de Paris était parti à la CPI pour aller manifester. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais moi, quand mon président Guillaume Soro a pris à gauche, là, moi, j'ai pris à gauche. Est-ce que ça encore c'est mauvais? Non. Est-ce que je ne suis pas constant? Je suis constant. Ou bien, est-ce que je ne suis pas constant? Je suis constant. Je vais répéter et puis je vais m'arrêter là. Je répète encore, après moi. Et j'attire votre attention. Parce que c'est moi, les RDA ici, parce que c'est eux qui ont publié ça. Pourquoi ils publient ça? Parce que eux, ils veulent, selon eux, froisser mes relations avec le PPACI. Ok? On a compris. On a ça. Entre eux et moi. C'est pas entre vous et moi. Donc, notre relation, là, vous, ça ne vous concerne pas. Parce que ma propre mère, là, elle est pro Gbagbo. Donc, vous ne pouvez pas rentrer dans ma relation avec ma mère. Donc, je découvre, c'est-à-dire que vous tirez une balle dans l'eau. Ma propre mère, ma génitrice, là, celle qui m'a porté 9 mois, là, elle est pro Gbagbo. Voilà. Est-ce que ça peut dépasser ça? Donc, tu n'as pas dit à ma maman, il faut laisser ton fils, elle n'a pas laissé. Ma maman, elle a fait son choix. Moi, je suis pro Soro. Ma maman, elle est pro Gbagbo. Mais chez nous, là, c'est la démocratie d'abord, c'est la liberté de penser et de militer. Donc, quand je mets ça sur la balance, quand le président Gbagbo est à la CPI, là, tous les jours, ma maman ne dormait pas. Toujours stressée à cause de ça. Sa libération, même aujourd'hui, même quand elle voit que je vais m'appeler au téléphone, tout, pour demander si le président Gbagbo l'aura. Ma maman, là, il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur la toile. Ma maman est la famille de la PPACI. Vous voulez que les gens parlent sur la toile. Il faut que les gens viennent parler ou s'ouvrir sur la toile. Allez-y poser la question à Kone Katina et ma mère, à quelle relation? Les gens veulent qu'on vienne tout parler sur la toile. Kone Katina est Tagbana, ma mère est Tagbana. Il faut lui poser la question. C'est important. C'est important. Donc, vous ne pouvez pas rentrer dans ma relation. Donc ça, c'est d'abord cette publication-là. C'est une balle que vous avez tirée, n'est pas dans l'eau. Et quand je vais poursuivre avec vous, là, je vous pose encore une autre question qui est tellement simple. À quel moment Gbagbo est devenu méchant, il est devenu mauvais? Quand Gbagbo est rentré, est-ce qu'il a demandé que vraiment les nordistes soient exterminés? Est-ce qu'il a demandé que Guillaume Soro, même mon président, là, il reste en exil? Mais Gbagbo lui-même, il fait lobbying pour mon président. Gbagbo, il y a un meeting. Gbagbo est en train de dire, c'est pas les enfants là. Gbagbo dit, il faut que Guillaume Soro rentre. Jusqu'à Gbagbo dit le nom de Guillaume Soro. Gbagbo était à la CPI, il n'existait pas le nom de Guillaume Soro. Gbagbo a été libéré, il était en Belgique, il n'existait pas le nom de Guillaume Soro. Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, il fait meeting devant ses partisans. Et puis il dit le nom de Guillaume Soro. Et moi, j'ai venu insulter ce Gbagbo là. C'est que vraiment, j'ai un problème d'équilibre. Oui. Mais Gbagbo était en prison. Des pro-Soro ont fait délégation en France. Des soroïstes, nombreux, ils sont rentrés dans les cars pour aller marcher à La Haye, pour dire libérer Gbagbo.
Ils ont dansé, ils ont fait toute la journée là-bas. Les photos sont là. Libérez Gbagbo. Ok. C'est-à-dire qu'on a fait le lobbying. On a participé aux manifestations pour dire libérer Gbagbo. Gbagbo a été libéré. Gbagbo rentre au pays. Moi, en tout cas, je dis encore, je suis parti à la CPI une seule fois pour aller voir Charles Blé Goudé, et là, j'ai vu le président Gbagbo Laurent. Et quand il y a un voyage organisé, je ne suis pas parti. Mais il y a plein de soroïstes là, qui sont avec nous, qui sont partis. Ma grande sœur, Djeneba Diarasoba, elle est partie. Plusieurs, parce qu'elle était présidente du RACI. Elle est partie à la tête d'une forte délégation. Elle a même pris le micro. Avec les gens, Yves de Souza, tout. Ils sont allés là-bas pour dire libérer Gbagbo. Est-ce qu'on peut dire après libérer Gbagbo, et puis après dire encore, mettez Gbagbo en prison? Non, dites-moi, est-ce qu'on peut militer? On peut aller faire un combat pour dire libérer Gbagbo, et puis on vous dit bravo les gars, vous avez posé un bon acte. Et puis encore on vient dire non, il faut que Gbagbo parte en prison. Non, moi je ne peux pas faire ça. Ou bien, voici une femme qui vient d'accoucher après 9 mois. Et on dit de prendre l'enfant pour le mettre encore dans son ventre. Vous avez vu ça où? Ou bien quelque chose ne va pas dans ma tête. Donc maintenant c'est ce Gbagbo là qui est rentré au pays. Non. Celui de Paris est PPACI. Ah bon? Et j'ai PPACI. Maintenant, ça vous regarde en quoi? Est-ce que ma carte de militant, là, c'est vous qui payez ça? Moi, je ne sais pas. Maintenant, c'est que vous m'attribuez là. Est-ce que les pro-Gbagbo m'ont demandé quelque chose? Parce qu'ils savent mieux que c'est déjà faux. Que ça, là, c'est pas ressemblé à celui de Paris. Parce que on a fait courrier est sorti ici du président Gbagbo Laurent. On va la CPI. Quand le courrier est sorti là, parce que moi, en tout cas, je sais qu'un enfant quitte de 0 jusqu'à atteindre l'âge adulte 18 ans. Il y a un processus, 4 parties de tout, les dames ont sorti, un mois de l'enfant devient 1 an, 2 ans, jusqu'à ce que il commence à parler, il va à l'école. Et si c'est dans ce cheminement là. Donc moi, je vous pose la question. Partagez les gars tapoter. Depuis là, je vous dis même pas de tapoter. Tapoter les gars, tapoter. Bon. Donc, je suis à 16%. Je vais laisser 2 minutes et puis je vais aller sur Kader, c'est mieux. Donc, quand aujourd'hui, les pro-Gbagbo sont dans leur combat, les RDS sont dans leur nombrilisme, ils sont également dans leur combat de ventre, du pancréas et de l'œsophage. Et c'est un combat d'intestin. Voilà, et c'est pas un combat, ils n'ont jamais fait de combat. C'est des affamés réunis, des assistés réunis. Donc, à quel moment? Parce que moi, je me dis que j'ai manqué des épisodes. À quel moment le président Gbagbo est dans les liens de la captivité? Et puis, des pro-Soro, PPACI n'était pas créé. Et moi, je soutenais cette initiative et je soutiens toujours de dire libérer Gbagbo. Et Gbagbo est sorti de prison. Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. À quel moment Gbagbo a posé un acte qui peut, moi, sur de Paris, comment dirais-je, changer de position, changer de posture. D'ailleurs, quand le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, les actes qu'il pose là, est-ce que ce sont les actes, n'est-ce pas, qui doivent motiver ma sortie ou bien des injures vis-à-vis de lui? Je pense que tous les actes que le monsieur a posés, ce sont que des actes, n'est-ce pas? D'ailleurs, il a fait, Gbagbo allait au-dessus de lui-même. Gbagbo allait, ce qu'il a fait, c'est mirifique. C'est extraordinaire. Gbagbo va rencontrer Alassane Ouattara. Et Gbagbo dit à Ouattara, il faut faire rentrer Guillaume Soro. Mais Ouattara dit jamais de la vie. Lui, là, il va voir avec moi. Gbagbo dit, mais il va voir quoi avec toi? Qu'est-ce que tu vas lui montrer? C'est Gbagbo qui parle comme ça. Il va faire du lobbying. Donc, je tenais ici, dans cette vidéo, à vous dire que quand ton ennemi, la moralité de ma vidéo, c'est quoi? Quand ton ennemi te félicite sur quelque chose là, frère, faut quitter rapidement ce chemin-là. Laisse cette chose-là.
Parce qu'il sait que, un exemple, tu vois ton ennemi du village, lui qui t'est là, tu le vois, il quitte un chemin. Il a vu que le chemin gauche là, il y a un gros trou qui est là-bas. Et ce trou-là n'est pas visible si tu ne connais pas l'endroit. Et tu dis, mon frère, est-ce que la route de la sécurité peut partir? Mais comme il sait que toi et lui, il ne te porte pas en cœur, il va dire, vas-y, c'est un très bon chemin. Et tu vas te casser la gueule. Et ton ennemi qui est capable de faire ça. Mais si, pourquoi il le fait? Parce qu'il ne t'aime pas. Mais s'il t'aimait là, il va dire non, ne prends pas ce chemin-là, mais c'est le mauvais chemin. Mais ton ennemi va te dire, vas-y, c'est bon, bravo frère, c'est bon, c'est le chemin le plus court. Alors que c'est le chemin qui t'envoie directement à ta perte. Donc, dans le combat que nous faisons aujourd'hui là, quand le RADP te félicite dans une communication, le RADP te dit que toi, que tu vois là, ton combat est trop bon. Et puis, quand tu montes même sur les panels, non, celui-là est le plus bon. Frère, il faut savoir que toi, ton combat là, il y a un doute dessus. Donc moi, je ne veux même pas qu'un RADP me félicite. Mais je veux qu'il m'insulte. Parce que quand il m'insulte là, c'est là que c'est le baromètre. C'est l'unité de mesure pour voir est-ce que mon combat est le vrai. Parce que si je fais des sorties, et puis j'attaque l'AES, mais que va dire le RADP? Mais Soulé, ton combat est trop bon. Mais c'est ce qu'ils veulent, et c'est ce qu'ils font contre l'AES. Mais quand je viens défendre l'AES là, ils ne sont pas contents. Vous pensez qu'aujourd'hui, ils m'aiment aujourd'hui? Non. Et moi, je ne fais pas un combat opportuniste pour l'AES. C'est un combat vrai. Parce que je sais qu'il est. Quand le président Assimi partait en Côte d'Ivoire pour voir M. Ouattara, nous avons dit que c'est pas bon. Parce que Ouattara est dangereux. Et pas pourquoi? Parce que il a démontré, il est un monsieur qui est ingrat, il est dangereux. Il est dangereux. Regarde comme il a insulté les autorités burkinabées et maliennes, que c'est des idiots au téléphone, à un Boubou Sissé. Et c'est comme ça que le monsieur pense. Donc moi, je ne peux pas venir ici aujourd'hui, faire mon combat de l'AIS et puis être félicité par les RADP. Je vais revoir ma communication en même temps. Si je vois faire une communication de l'opposition et puis je vois les RADP récupérer, je vais revoir ma communication. Si c'est moi qui avais tenu ça là, ces propos-là, j'allais revoir ma communication. J'ai dit non, je suis dans l'erreur. RADP qui récupère ma publication pour publier, c'est que je suis vraiment dans l'erreur. Très rapidement, je vais me rattraper. Mais comme c'est un gros fake, voilà, c'est un gros fake qui a été pondu dans le laboratoire de désinformation. Et c'est le même laboratoire qui a été mis en place contre l'AES. Nous l'avions dit depuis des années, depuis la prise du pouvoir du président Assimi, depuis la prise du pouvoir du président capitaine Koura Ibrahim Traoré, mon cher neveu, depuis la prise du pouvoir du général d'armée, le patriarche, le doyen Aboudaman Tiani, nous l'avons dit. Mais qui est venu nous dire? Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Ciao, ciao.